Tu es sans vergogne. Tu n'as qu'à t'en prendre à ta naïveté. C'est toi qui as rompu les fiançailles avec la famille Huo. Espèce de salaud, lâche-moi. Faites disparaître cette chose irritante, qu'elle ne gêne plus. Lâchez-moi, vous allez crever, lâchez-moi. Papa. Maman. C'est vous? C'est. Où suis-je? Mademoiselle Shi, vous êtes réveillée. Merci de m'avoir soigné. Non, ce n'est pas moi, c'est Monsieur Hua. Huo Yanchuan. Mademoiselle Shi, c'est Monsieur Huo qui vous a sauvé. C'est aussi lui qui vous a soigné. Je vais mourir? Huo Yanchuan. Es-tu venu réclamer ma vie? Je suis désolé. Sheng Sheng. Tu as mal quelque part d'autre? Pourquoi c'est toi? Tu ne veux vraiment pas me voir? C'est plutôt toi qui ne veux pas me voir. Il y a 2 ans, pour être avec Fu Mingze, j'ai défié mes parents. Et j'ai rompu mes fiançailles avec Huo Yanchuan. On dit que la famille Huo a été critiquée à cause de ça. Je suis désolé. Je vous ai dérangé, je m'en vais. Je t'ai dit de partir? Il est tard, je dois rentrer. Tu as encore un endroit où aller? C'est ma résidence privée, tu peux rester ici en paix. Personne ne te dérangera. Toi. Pourquoi m'aides-tu? Tu penses que c'est pourquoi? Yanchuan, ta tante Wang. T'as présenté une fille sympa, tu devrais la rencontrer quand tu as le temps. Invisible. La fille de la famille Shi t'a déjà rendu l'engagement il y a 2 ans. Tu ne peux pas rester célibataire toute ta vie à cause d'elle. Ça n'a rien à voir avec elle. Je m'en fiche, si tu ne te maries pas bientôt, considère que je ne suis plus ta mère. Depuis l'annulation de l'engagement, il est resté célibataire. Entendu. Ne t'inquiète pas de ce qu'elle dit. Repose-toi bien. Appelle-moi si tu as besoin. Quoi? Rien, je voulais juste te dire quelque chose. Merci. Frère Zeyu.
Le patron Huo a tout vérifié. Les parents de Mademoiselle Shi viennent de décéder. Le couple Xiangqiang a profité de l'isolement de Mademoiselle Shi. Non seulement ils ont usurpé la propriété de la famille Shi, mais ils ont aussi expulsé Mademoiselle Shi de la maison. Sans soutien. Patron Huo, ils osent s'en prendre à vos proches, faut-il? Patron Huo, Mademoiselle Shi est sortie. Non, ton oncle et ta tante vont vraiment trop loin. Où habites-tu maintenant? Quels sont tes projets pour la suite? À Sheng, nos familles ont toujours été proches. Et nous avons grandi ensemble. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander. Frère Zeyu. Tu es avocat, dans cette situation. Si je veux intenter un procès, puis-je récupérer mes actions? D'après la situation actuelle, c'est un peu compliqué. Mais ne t'inquiète pas, je ferai tout mon possible pour t'aider à récupérer tes actions. Merci, frère Zeyu. À Sheng, n'oublie pas de rassembler les documents nécessaires et de me les envoyer. Comment es-tu ici? Je passais par là. Tu n'es pas venu spécialement pour Mademoiselle Shi. Qui est-ce? C'est frère Zeyu, nous avons grandi ensemble. Il est maintenant un avocat très compétent. Frère Zeyu. Bonjour Xu Zeyu. Tu es le petit ami de Sheng Sheng. Huo Yanshuan. D'accord. Sheng Sheng, il y a 2 ans. Tu n'avais pas déjà annulé l'engagement avec lui? Pas moi et lui. Après les problèmes familiaux, c'est Monsieur Huo qui m'a sauvé. Où habites-tu maintenant? Je te raccompagne. Non merci. Je rentrerai toute seule plus tard. D'accord alors. Je pars alors. Restons en contact. Tu as besoin de lui? À l'avenir, tu peux me parler de tes soucis. Si tu es occupé, vas-y, je rentre seule. Arrêtez de frapper, vos. Vos, arrêtez de frapper. Maître Huo, pitié Maître Huo. Maître Huo, je... Le changement d'action et la restitution des biens de Monsieur Huo. C'est déjà en cours. Maître Huo. Si on avait su que Sheng Sheng avait votre protection, on n'aurait jamais osé chasser Sheng Sheng de la maison. Sheng Sheng. Tu as le droit de l'appeler comme ça? Je mérite de mourir, j'ai manqué de discernement, j'ai offensé Mademoiselle Shi. Je mérite de mourir, je mérite de mourir. Maître Huo. Ne gardez pas rancune à un idiot, laissez-nous cette chance. Mademoiselle Shi, jetée à la décharge par vous, a failli y laisser sa vie. Monsieur Huo, comment on traite ces ordures? Comment on les punit? C'est Sheng Sheng qui décide. Sheng Sheng. Qu'est-ce que vous voulez faire? Moi. Le deuxième oncle de Sheng Sheng a compris son erreur. Ne sois pas rancunier envers ton oncle, d'accord? De quoi tu parles? Sheng Sheng. Avant, j'étais aveugle. Les actions et les biens de tes parents. On te les a tous rendus, ne nous en veux pas. D'accord? Vous. Allô, bonjour. Bonjour, Mademoiselle Shi Sheng? Oui.
Je suis du centre de gestion d'actifs. Les actions et tous les biens au nom de vos parents ont été transférés à votre nom. Vraiment? Oui, le document a été envoyé à votre boîte mail. Veuillez vérifier votre réception. D'accord, merci. Comment se fait-il qu'il soit soudainement prêt à me rendre mes actions? Vous avez osé perturber la cérémonie funéraire de mes parents. Me forcer à signer. Si je vous laisse partir facilement maintenant? Qui sait si vous ne reviendrez pas sur votre parole? Jamais. Si nous avions su que vous aviez un tel soutien, nous n'aurions jamais osé vous forcer. Soutien. Je ferai tout mon possible pour vous aider à récupérer vos actions. Le soutien dont il parle serait ce Zeyu? Shisheng, tes parents sont partis. Nous sommes ta famille la plus proche. Tes parents, s'ils le savaient, ne voudraient pas nous voir nous faire du mal entre nous. N'est-ce pas? Regarde ton oncle, il est en mauvaise santé. Nous avons déjà été punis. Nous avons déjà payé pour nos erreurs. Oh, tu vas bien? Oh, mon vieux. Alors, vous devez vous repentir et bien vous comporter à l'avenir. D'accord. Monsieur Huo, Mademoiselle Shi est vraiment belle et gentille. Il y a du progrès concernant les actions de Sheng. Bonjour, jeune maître. Monsieur Yu. Les ingrédients que vous avez demandés sont prêts. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Yu, tout est fraîchement cueilli. Sain et sans pesticides. Monsieur Yu, que faites-vous? Ce genre de travail, laissez-moi m'en occuper. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais, Monsieur Huo veut cuisiner lui-même pour Mademoiselle Shi. Ne vous en mêlez pas. Monsieur Huo s'est enfin réveillé et prend l'initiative de courtiser. Monsieur Huo, vous avez suivi des cours en secret? Si Mademoiselle Shi savait que c'est vous qui avez fait tout ça, elle serait encore plus surprise que moi. Elle devrait bientôt rentrer, non? Monsieur Yu. Allez appeler Mademoiselle Shi pour le dîner. Mademoiselle Shi a dit qu'elle avait un rendez-vous avec des amis ce soir. Elle ne rentrera pas pour le dîner. Des amis? Au téléphone, ça ressemblait à une voix d'homme. Un homme? Monsieur Hua. Tante qui n'a sûrement mal entendu. Sinon, je peux appeler Mademoiselle Shi. Dites-lui que vous l'attendez. Non, merci. À Sheng. J'ai consulté un expert senior dans ce domaine pour une discussion. Je suis sûr de pouvoir vous aider à récupérer vos actions. Mon oncle et ma tante m'ont déjà rendu leurs actions hier. Toutes les procédures sont terminées. Ce n'est pas normal. Nous n'avons même pas fini de préparer les documents. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce n'est pas toi qui as contacté mon oncle et ma tante pour m'aider à récupérer mes actions? Non, je ne les ai pas contactés. Mais à part toi, qui d'autre pourrait m'aider? Ah. À Sheng, j'aimerais bien prendre le crédit pour ça. Mais je ne peux pas te mentir. Yuoyan Chuan. Je suis désolée, mais je ne peux pas t'épouser. C'est à cause de Fu Mingze. En fait,
Puisque tu as pris ta décision, notre engagement est annulé. Je suis désolée. Yan Xuan, tu as avoué tes sentiments à la fille de la famille Shi? Ne t'inquiète pas, tant que la famille Yo ne lâche pas. La famille Shi ne peut pas annuler ce mariage. Je ne veux pas lui causer des problèmes. Tant qu'elle est heureuse, ça me va. Merci de m'avoir accompagné. Je vais y aller alors. Fais attention à toi. D'accord. Patron Yo. Mademoiselle Shi, le vieux Yo vous attend pour dîner. Je suis désolée. Je ne savais pas que vous m'attendiez. Tu es heureuse? Ah, Dis-moi. Être avec un autre homme. Tu es heureuse? Tu as bu? Réponds-moi. Lui et moi, ce n'est pas ce que tu penses. Cette fois. Tu vas encore me rejeter à cause de quelqu'un d'autre? Yo Yan Xuan. Je me suis évanouie hier, merci de m'avoir emmenée à l'hôpital. C'est un petit geste de ma part, je vous en prie de l'accepter. C'est moi qui l'ai fait de mes propres mains. Merci. Donnez-le-moi. Yo Yan Xuan, froid et réservé. Quand es-tu devenu si sauvage? Yo Yan Xuan. Sheng Sheng. Épouse-moi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tu as trop bu. Je ne suis pas ivre. Je sais que tu as rendez-vous avec Suzeyu aujourd'hui. Je n'ai pas. Je l'ai cherché juste pour le remercier de m'avoir aidé à récupérer mes actions. Il t'a aidé? À Sheng, j'aimerais bien m'attribuer ce mérite. Mais je ne peux pas te mentir. Est-ce que c'est toi qui m'as aidé à récupérer mes actions? C'est toi. Mademoiselle Shi. C'est le petit déjeuner que Monsieur Luo m'a demandé de préparer selon vos goûts. Goûtez-le.
Mademoiselle Shi, qu'est-ce qui vous est arrivé au cou? Oh, c'est probablement juste une piqûre d'insecte. C'est une piqûre d'insecte. Il y a des insectes à la maison? Eh bien, dans la cour, il y a toujours des insectes qui rôdent. Il semble que nous devrions acheter de l'insecticide. À partir de maintenant, Mademoiselle Shi devient officiellement la présidente du groupe Xiao. Je ne suis pas d'accord. Bonjour, directeur Shi. Vous n'avez jamais été dans le monde des affaires, comment pouvez-vous bien gérer le groupe Xiao? Une si grande entreprise. Vous êtes tous des hommes d'affaires, vous devriez savoir que les affaires ne sont pas un jeu. Êtes-vous vraiment prêt à confier vos intérêts à une jeune fille qui débute tout juste? Oui. Mademoiselle Shi, en principe, votre nomination en tant que présidente est justifiée, mais vous êtes trop jeune. Et vous ne connaissez rien à la gestion de l'entreprise. Prendre la présidence directement sera probablement difficile à accepter pour tout le monde. Oui. Messieurs, le groupe Xiao est le fruit du travail de mon père. Je vous en prie, croyez en ma détermination à bien gérer le groupe Xiao. Haha. Alors, voici ce que je propose. Si vous pouvez obtenir le projet du groupe Shengtian, vous êtes le président, les actionnaires sont également convaincus. Groupe Shengtian. Shengtian Group a un objectif de 500 millions. Je n'ai pas encore décidé de choisir un partenaire si nous pouvons obtenir. Tous les dilemmes auxquels est confronté So Yao peuvent être facilement résolus. Le groupe Shengtian est un os difficile. Combien de personnes veulent coopérer? Mais je ne vois même pas le directeur général. Oui. Donnez-moi un peu de temps. Je vais certainement gagner le projet du groupe Shengtian. Vous devez obtenir le projet dans les 3 jours. Sinon, la rupture de la chaîne de capital de l'entreprise sera un problème. 3 jours. Gagner Shengtian Group en 3 jours est un fantasme. Les gens qui ne peuvent pas résoudre le dilemme de l'entreprise. Quelles sont les qualifications pour être président? Shi n'est pas toujours dans l'entreprise, j'ai peur qu'il ne puisse plus le faire. 3 jours. Si je ne peux pas obtenir le contrat du groupe Shengtian dans les 3 jours, je quittais le groupe Xiao. C'est ce que vous avez dit. Ne pensez pas que Yoyan Xuan vous soutient. Vous pourrez voler votre entreprise dans 3 jours. Sortez de l'entreprise. J'ai entendu dire que ces hommes chauves Graham parlaient d'affaires. Vous devez être prudent lorsque vous remplissez le vin de la petite fille. Un toast est là. Pourquoi est-ce différent de ce que je pensais? Comment Yoyan Xuan est ici? Comment êtes-vous arrivé? Ouais, désolé. J'aurais dû trouver la mauvaise boîte. Qui est cette petite sœur? Huo est toujours si tendre avec elle. Je crois avoir vu. Elle est Huo dans son téléphone portable. La Qianjin de l'époque qui n'a pas été autorisée depuis de nombreuses années. J'ai entendu dire qu'il y avait un accident. J'ai dit pourquoi Maître Huo est soudainement rentré chez lui. Il s'avère que c'est le pouvoir de l'amour. Je suis venu voir le chef Shen du groupe Shengtian. Mais j'aurais dû me tromper. Vous ne vous trompez pas. Petite sœur. Bonjour, Mademoiselle Shi. Vous êtes général de Shen. Bonjour, je suis Shisheng du groupe Xiao. Je suis venu pour vous parler du projet. Mais nous sommes en dehors des heures de travail.
Travailler un peu plus tard ne serait pas un problème, mais nous sommes en train de jouer à un jeu. Parlons en jugant. Allons-y. Le jeu auquel nous jouons s'appelle G, tu n'as pas. Chacun de nous tend 5 doigts. Le premier à baisser ses 5 doigts boit 5 verres d'alcool. D'accord, qui commence? C'est à moi, c'est ça? Alors je ne vais pas me gêner, j'ai 13 petites amies. Non, non, j'ai 13 ex-petites amies. Et, ce n'est pas juste, tu triches. Tu es connu comme un coureur de jupons, qui peut te surpasser. C'est ça, d'accord. Alors, avoir plus de 2 ex-comptes, d'accord? Ne dis pas de. UOYE, il n'a même pas d'ex. Il n'a vraiment pas d'ex? Allez, à qui le tour? À moi, à moi. J'ai un petit ami. Il dit que je triche, mais c'est toi le roi de la triche. Encore, 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 encore. J'ai une femme, et ceux qui ont un mari comptent aussi. C'est seulement toi, c'est ça? Cette fois, c'est un tir précis. UOYE et Mademoiselle Chi. Voyons qui sera le chanceux entre deux à la fin. Je sens que quelque chose ne va pas. Peur de perdre. Un peu. Alors je vais t'apprendre un truc. Ça va certainement te permettre de revenir dans le jeu. Vraiment. De quoi vous parlez? Mademoiselle Chi, c'est à toi, vite. Moi. J'ai un ex-fiancé. UOYE, tu as secrètement changé le sujet, c'est contre les règles. Chacun boit un verre. C'est ma faute. Je bois. Attends. Se rendre comme ça n'est pas amusant, Mademoiselle Chi. Tu n'es pas venue nous parler du projet aujourd'hui? Alors, si tu joues à l'aventure avec nous, je te promets qu'aujourd'hui, tu auras le projet sans problème. Vraiment? Bien sûr. Quel genre de défi? Offenser le PDG UO. Toi et le PDG UO, vous vous regardez dans les yeux pendant 30 secondes. Alors. C'est parti. Deux. 4, 5, 7, 8. Je bois à sa place. Continue. Monsieur Yo. Vous protégez Mademoiselle Chi de manière trop évidente. Ça suffit. C'est au tour de Monsieur Yo. J'ai un manuscrit de Léonard de Vinci acheté chez Sotheby's. Monsieur Huot, vous êtes vraiment prêt à sacrifier beaucoup. On joue comme ça. À moi, j'ai 8 ans d'expérience en amour. Moi. Monsieur Huot, Mademoiselle Chi est ici pour parler de projet. Ce n'est pas approprié que vous buviez à sa place. Pas de problème. Je peux aussi boire. Direct. Je propose un toast à notre Mademoiselle Chi. Alors, ce projet aujourd'hui. C'est décidé. Continue. Je vais danser pour vous. Il est temps de rentrer. Non, je n'ai pas encore assez bu. Je n'ai pas encore fini de parler du projet avec Monsieur Chen. N'est-ce pas, Monsieur Chen? Oui, c'est ça. Nos deux projets, c'est facile à régler.
Monsieur Huo, je ne savais pas que mademoiselle Shi n'était pas aussi résistante à l'alcool. Alors, pour m'excuser, je vais envoyer quelqu'un demain avec le contrat du projet. Chez mademoiselle Shi. D'accord. On continue à jouer. Allez. Laisse-moi descendre, je peux encore boire. Bois, continue à boire. Toi. Si tu m'embrasses, tu dois être responsable. Responsable, c'est responsable. Vu que tu es plutôt beau, combien? Je te prends en charge. Pas besoin de dépenser cet argent. J'ai une meilleure idée. Cette chambre, elle n'est pas pareille qu'hier, non? C'est la chambre de Yuo Yanchuan. Réveillé. UOY, tu es levé? Sikini me voit. Dans la chambre de Yuo Yanchuan. Ce serait un gros malentendu. Tu ne veux pas que j'ouvre la porte? Alors, ce que tu m'as promis hier soir. Tu dois tenir ta parole. Moi? Je t'ai promis quoi? Si tu m'embrasses, tu dois assumer. Assumer, c'est assumer. On peut s'embrasser si on se marie, non? J'ai vraiment dit que je voulais me marier avec lui. Je ne m'en souviens plus. UOY. C'est bizarre. Tu ne veux pas reconnaître? Alors, j'ouvre la porte. Je promets. UOY. Mademoiselle Shi, je vous l'ai cherché tout à l'heure. Mais je ne vous ai pas vu dans votre chambre. J'étais juste dans la salle de bain. Ah. UOY. Sur votre cou. Vous avez aussi été piqué par un insecte? Désolé, UOY. C'est peut-être parce que je n'ai pas assez bien désinfecté la dernière fois. Je vais tout désinfecter à nouveau. Il y a tant d'insectes à la maison? Allô? Vraiment? D'accord. Qu'est-ce qui te rend si heureux? Le groupe Shengtian a décidé de me confier le projet. Ils ont dit qu'ils enverraient le contrat au bureau un peu plus tard. Maintenant que le contrat est réglé. La prochaine étape, c'est de parler de nous. De quoi? C'est quoi ça? Des cadeaux de fiançailles. De l'argent liquide. Des biens immobiliers. Des actions. Tout ça, c'était préparé pour toi il y a 2 ans. Et, attends. Le groupe Shengtian est à toi. Le but initial de la création du groupe Shengtian était de te l'offrir directement comme cadeau de mariage. Maintenant, il est à toi. Alors, ce monsieur Shen hier soir. À l'avenir,
Il sera ton agent, à ta disposition. Tu as d'autres questions? Non. Pas de problème. Je suis vraiment mariée. Bonjour. Madame Huot. Bonjour. Ah. Quel geste. Monsieur Huot est d'humeur particulièrement joyeuse aujourd'hui. Commande ce que tu veux, c'est moi qui régale aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, c'est la pièce maîtresse de leur boutique. Pas Monsieur Huot. C'est quoi l'occasion aujourd'hui? Je me suis marié. Monsieur Huot, vous êtes marié avec Mademoiselle Shi. Eh bien, cet arbre centenaire a enfin fleuri, et rapidement en plus. Attends, hier M. Huot. Jouait encore l'homme célibataire innocent. Comment ça se fait qu'il soit marié aujourd'hui? Tu comprends rien. Maintenant, pour séduire une fille, il faut être compétitif. Monsieur Huot, tu l'as obtenu par des moyens légitimes, n'est-ce pas? Ne trompe pas cette jeune fille. Tu dis quoi? Si Monsieur Huot était ce genre de personne, il serait déjà avec Mademoiselle Shi depuis longtemps. Pas besoin d'attendre aujourd'hui. C'est vrai. Non, je dois prendre une photo et la poster sur mon réseau social. Félicitations Monsieur Huot, joyeux mariage. Après tant de détours. Je suis finalement mariée avec Huoyan Xuan. Il a l'air d'être un bon parti. Bonjour, jeune maîtresse. Jeune maîtresse, mangez des fruits. Tante Kin. Ne m'appelez pas jeune maîtresse, je trouve que ça sonne un peu bizarre. Mais vous êtes la jeune maîtresse. Vous vous y habituerez. Tante Kin. Où sont mes affaires dans ma chambre? Monsieur Huot m'a dit de déplacer vos affaires dans sa chambre. Ah. Vous êtes maintenant mariés, vous devez dormir ensemble. Dormir ensemble. Toi, comment es-tu ici? Je retourne d'abord dans ma chambre. Je n'ai pas l'intention de dormir séparément de ma nouvelle épouse. Absolument. Faut-il vraiment faire ça? Qu'en dis-tu? Moi. Je vais d'abord prendre une douche. Dors. Que veux-tu faire? Ce soir. C'est notre nuit de noces, que crois-tu que je veuille faire? Madame Huot. Pour notre nuit de noces, je veux un baiser de bonne nuit. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Bonne nuit. Ne bouge pas. Je dois aller travailler. Je vais être en retard. Reste avec moi encore 5 minutes.
Merci de m'avoir accompagné, tu as travaillé dur. Ne me remercie pas. Merci. Patron Huo. Shisheng, arrête-toi. Que veux-tu faire? Selon des informations fiables, Huo Yanshuan est déjà mariée. Sans le soutien de Huo Yanshuan. Pourquoi aurais-je peur d'elle? Petit chéri, tu as osé nous mentir. Je t'ai menti? Si ce n'était pas pour le soutien de Huo Yanshuan, comment aurais-je pu rendre les actions que j'avais en main? L'affaire des actions. C'est vraiment Huo Yanshuan qui m'a aidé. Tu nous as fait croire intentionnellement que tu avais une relation spéciale avec Huo Yanshuan. Tu penses vraiment qu'on est si facile à tromper? Rends-moi ces actions immédiatement. Le groupe Xiao a été fondé par mon père. Quel rapport as-tu avec cette folle? Toi, arrête-toi. Tu veux encore partir? Lâche-moi. Tu cherches vraiment des ennuis, n'est-ce pas? D'accord. Allô? Il y a quelqu'un qui cause des problèmes ici. Shisheng, je te préviens. Rends-moi l'entreprise immédiatement, sinon. Je vais tout de suite à l'entreprise et expose tous tes secrets. Je vais tout révéler. Directeur Shi. Cette femme fait des histoires ici, virez-la. Ne me touche pas, lâche-moi. Vieille folle, qui t'a donné le courage de venir faire des histoires ici? Lâche-moi. Va-t'en. Femme, tu vas voir. Directeur Shi, le contrat du groupe Shengtian vous a été envoyé. Les autres actionnaires sont vraiment impressionnés par vous. Allô? Sheng, je suis furieux. Shikewei et Fu Mingze organisent une réunion d'anciens élèves et m'invitent lentement. Je n'irai pas. Pourquoi pas? Tu veux dire? Nous y allons ensemble et leur préparons une surprise. Waouh, si je me souviens bien. C'est le club privé du groupe Huo. Mon Kewei a peur du bruit. C'est plus calme ici. Une réunion d'anciens élèves dans un club privé. Kewei est vraiment une fille de riche. Aujourd'hui, grâce à Mingze et Kewei, nous avons ouvert les yeux. Sheng n'est toujours pas là. Entrons. Il y aura des invités spéciaux plus tard. Ce soir, vous devez être à 100%. Oui. Qui fait autant de bruit, c'est tellement impoli. C'est un club privé, la gestion du personnel est trop laxiste. Je vais porter plainte. À qui veux-tu te plaindre? C'est le propriétaire Shufeng. Kewei, tu connais même le propriétaire ici. Kewei, ils disent qu'il y a des invités spéciaux aujourd'hui. Est-ce que cet invité spécial ne serait pas toi? C'est sûrement notre Kewei. Kewei, même le propriétaire t'accueille en personne. Tu as vraiment de la classe, lors de la cérémonie scolaire. J'ai salué Shufeng. Est-ce qu'il m'a reconnu? Ils viennent vers nous. Directeur Shu, je suis juste venu avec des amis pour manger. Vous nous accueillez en personne, vous êtes trop gentil. Qui êtes-vous? Directeur Shu. Vous avez oublié, Shikewei du groupe Xiao. Le client important dont il parlait, ce n'est pas moi, directeur Shu. C'est comme ça que vous traitez un client important. De qui parlez-vous comme client important? Kewei. Le client important dont vous parlez, ce n'est pas Kewei? Bon. Directeur Shu, désolé, mon ami s'est trompé. Kewei, le client important dont il parle, ce n'est pas toi. Qui d'autre alors? Bonjour, directeur Huo. Patron Huo. Ce n'est pas Fu Mingze?
Kewe, je t'envie vraiment. Non seulement tu es riche et belle, mais en plus tu as un petit ami si génial. Pas de choix, ma mère a fait lire mon destin. On m'a dit que j'étais née princesse. Salaud et salope. Tout le monde est là. Alors commençons. Désolée. Je suis en retard. Santé. Et, patron Huo, pourquoi êtes-vous seul aujourd'hui? Et la petite belle-sœur? Elle a des choses à faire ce soir. Directeur Huo, madame est aussi venue. Sheng Sheng, viens t'asseoir. Pourquoi cette femme est-elle venue? Pour autant que je sache, la réunion des anciens élèves d'aujourd'hui ne t'a pas invité, non? Tu n'es pas venu ici pour Fumingze, n'est-ce pas? Pas possible, Shisheng. Mingze t'a déjà largué. Il est avec Kewe maintenant. Pourquoi tu n'abandonnes pas? Une pauvre comme toi. Tu penses vraiment pouvoir rivaliser avec une beauté riche comme elle? Arrêtez de dire n'importe quoi. Si je me souviens bien. La réunion des anciens élèves d'aujourd'hui est ouverte à tous. Alors pourquoi je ne pourrais pas venir? J'ai entendu dire que certains ont perdu leurs parents. Et ont même des problèmes pour vivre. Maintenant qu'ils ont l'occasion de venir dans un endroit aussi chic. C'est bien sûr pour profiter du repas. Lilin, c'est ça? Si je me souviens bien. À l'école, tu n'osais même pas prendre les serviettes de ta colocataire. Et la brosse à dents aussi, tout est gratuit. Le conseiller va te voir et va faire un détour. Comment une personne comme toi peut avoir le droit de me juger? Bon, aujourd'hui, c'est moi et Kewe qui invitons. Commandez ce que vous voulez, c'est nous qui payons. Vraiment? Merci Kewe. Être ami avec vous, c'est vraiment une chance inouïe. Shisheng. Tu devrais vraiment apprécier cette réunion entre camarades. Sans Kewe, tu n'aurais jamais l'opportunité de venir dans un endroit aussi chic de ta vie. Juste un repas, commandé. Shikewe ne lésine vraiment pas sur les moyens. On peut vraiment commander ce qu'on veut? Tu penses que la fortune de Kewe est quelque chose que tu peux remettre en question? Kewe, je n'ai jamais goûté ça. Je peux essayer? Commande. Regarde ça. Kewe entre dans ce genre d'endroit chic. Comme nous entrons à la cantine, n'est-ce pas Kewe? Bien sûr. Idiot, qui vient ici tous les jours pour manger? J'ai trop d'argent à brûler? Pas étonnant qu'elle soit une héritière milliardaire. Son quotidien est mon rêve. Tout le monde sait qu'à l'école, Kewe conduisait déjà des voitures de luxe et portait des montres chères. Un sac à main coûte des dizaines de milliers, juste un repas. Kewe ne s'en soucie même pas. Oui, c'est ma faute, j'ai presque oublié. Son statut de fille riche. À l'école, Shikewe conduisait la voiture de ma famille. Et portait mon sac à l'école pour faire croire qu'elle était la fille de la famille Shi. Alors que moi, je n'étais que sa cousine qui vivait de ses subsides. Je ne pensais pas qu'elle n'aurait toujours pas changé. Vous portez tous les deux le nom de Shi. Kewe est une héritière gâtée, et toi? Tu n'es qu'un pauvre qui survit grâce à Kewe. C'est le destin, Kewe est si gentil avec toi. Et tu convoites son petit ami, vraiment sans vergogne. C'est vrai, vivre des subsides des autres. Et voler le petit ami de quelqu'un, c'est vraiment sans vergogne. Toi, bon, commande. Puisque mademoiselle Shi est si généreuse, je vais juste commander un peu. Serveur. Shisheng, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, le plouc, j'ai enfin eu l'occasion de venir voir du pays. Alors, je vais commander sans me gêner. Shisheng, qu'est-ce que tu as commandé? Ben, juste des plats du menu. Tu ne vas pas m'en vouloir si j'en ai pris trop? T'as dit de commander sans gêne, alors je me gêne pas. Ah oui, entre camarades, on ne va pas se contenter de manger. J'ai aussi pris 2 bouteilles de vin, ça te dérange pas? Kewe, c'est rare qu'on se retrouve. On va boire un verre, Shisheng ne commande pas. J'allais justement commander du vin.
2 bouteilles, c'est rien. Bonjour, voici le vin que vous avez commandé. Attends. On ouvre vraiment cette bouteille? Shisheng, tu vas pas arrêter? Kei-Wei nous invite, c'est sa manière de faire. Si tu veux pas boire, tu peux partir. Ce que je veux dire, c'est que la bouteille n'est pas encore ouverte, on peut encore la rendre. Si on l'ouvre, il sera trop tard. J'ai peur que tu regrettes. Regretter quoi? Tu méprises Kei-Wei, c'est ça? Tu peux pas te permettre d'acheter du vin? Shisheng, tu crois que Kei-Wei est comme toi, un pauvre? Kei-Wei, ignore-la, on boit. 2 bouteilles, c'est rien, Shisheng. Tu me sous-estimes trop, ouvre la bouteille. C'est vraiment un hôtel de luxe. Même le goût du vin est exceptionnel. Bonjour, voici 2 plats offerts par Monsieur Tan de la salle 1. À Mademoiselle Shi. Kei-Wei, c'est pour toi. Posez-les ici. Il n'y a qu'une Mademoiselle Shi ici, non? Sheng, c'est tout ce que tu aimes. Ces plats viennent du client de la salle 1. La salle 1, c'est pas donné à tout le monde de la réserver. Ce Monsieur Tan, ce serait pas l'invité VIP dont parlait votre patron? Oui. Quelqu'un que le patron considère comme VIP doit être vraiment important. Il a offert des plats à Kei-Wei de sa propre initiative. Kei-Wei, ton réseau est vraiment impressionnant. Ça arrive tellement souvent que j'y suis habituée. Offrir des plats. C'est toi qui les as offerts. C'est Zanwei qui les a offerts, je suis à l'étage. Tu viens me chercher ou je viens te chercher? Alors, je viens. Non, je viens te voir. Salut, petite belle-sœur. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as bu? Oh, juste un peu. Avec Fu Mingzi. Non, pas du tout. Ne rentre pas. Une fille qui boit dehors seule. Je suis rapide. Impossible, on a une réunion de classe. Ce serait mal poli que je parte seule. Sinon, faisons comme ça. On rentre ensemble après la fin. Ming Cheng. Patron Huo, vous me demandez? Règle l'addition de la réunion de madame. Oui. Et, attends. J'ai obtenu des infos. Ce patron Zhang du box numéro 1, c'est le deuxième fils de Zhongxu Capital. Carrément l'élite absolue de Pékin. Il frime depuis un moment. Où que Kei-Wei aille. Elle est toujours sous les projecteurs, pas comme certaines. Comme un rat d'égout. Tu parles de qui? Qui que ce soit, elle le sait très bien. Kei-Wei, on va chanter après? Ne les emmenons pas, pour éviter la malchance. Serveur. L'addition s'élève à 3,8 millions. Combien? 3,8 millions au total? Impossible, j'ai juste commandé à manger et à boire. Comment ça se fait 3,8 millions? Le vin que vous avez commandé. 360 000 la bouteille, 8 bouteilles consommées. Quoi? Une riche héritière comme toi ne pourrait pas se permettre. Une bouteille à plus de 300 000? Tu te moques de qui? 30 000 euros. C'est même pas une montre pour Kei-Wei. Exact. Avec la fortune de Kei-Wei, même 300 000. 300 millions, c'est possible, un Kei-Wei? Même à 360 000 la bouteille, on n'en a pris que 2. Comment ça se fait vite? Dis donc, Kei-Wei. J'ai vu qu'il n'y avait pas assez de vin, alors j'en ai commandé plus. Ça ne te dérange pas, hein? Veuillez payer par carte. Paye donc. Il y a un problème? Shisheng. Tu l'as fait exprès, non? Si tu n'as pas d'argent, je peux te prêter. Kei-Wei, la fille d'une grande famille, a besoin de t'emprunter de l'argent? De plus, un pauvre comme toi n'a même pas 300 € sur lui. Exactement. Kei-Wei, si tu t'excuses auprès de moi.
et dis la vérité à tout le monde, je pourrais envisager de te prêter de l'argent. Tu as perdu la tête, Keiwei, ne l'écoute pas. Dépêchons-nous de payer l'addition, et après nous irons chanter. D'accord? Oui, Keiwei, dépêche-toi. Où est-ce que j'aurai 3 millions? Si mon image de fille riche s'effondre, ces idiots ne sauront pas comment se moquer de moi. Attends, Shisheng. C'est ton objectif aujourd'hui, n'est-ce pas? Me mettre dans l'embarras en public. Pense ce que tu veux, excuse ou paiement, à toi de choisir. Toi? Ce n'est que 3 millions, je m'en fiche. Pas pressé de payer. Emmène-moi d'abord voir Monsieur Tan dans la salle numéro 1. Ça, n'oublie pas. Monsieur Tan vient de m'offrir des plats. Qu'est-ce que vous faites? Nous cherchons Monsieur Tan dans la salle numéro 1. Vous êtes qui? Je suis un ami de Monsieur Tan. Ah oui, Monsieur Zhang vient d'offrir 2 plats à Keiwei. Nous venons le remercier, je ne les connais pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Tu n'es pas Monsieur Zhang. S'il te plaît, laisse-moi passer, ne me retarde pas pour voir Monsieur Tan. Et si je ne te laisse pas passer? Toi? Qu'est-ce qui se passe? Zhang. Vous êtes Monsieur Tan? Regardez ce que vous avez fait, débarrassez-moi de ces importuns. Oui, oui, tout de suite. Mademoiselle Shi, votre consommation totale est de 3 800 000. Veuillez payer. Pourquoi Keiwei n'est-elle pas encore revenue? Pas de précipitation. Keiwei doit être en pleine conversation avec Monsieur Tan. Elle a oublié l'heure. Shisheng, pourquoi tu ris? Je pense qu'elle est jalouse de Keiwei. Elle s'est liée avec une personnalité comme Monsieur Zhang, alors qu'elle ne mérite même pas de cirer les chaussures de Keiwei. Ne sois pas trop méchant. Est-ce qu'il connaît vraiment Monsieur Zhang? Vous le saurez bientôt. Cette montre vaut 2 millions. Ça suffit pour payer le repas, non? Ça vaut au plus 3 millions. Emmenez Mademoiselle Shi pour le règlement. Oui. Keiwei, tu es de retour. Alors? Tu as vu Monsieur Tan? Bien sûr. Shisheng, tu as entendu? Ta jalousie ne sert à rien. Mademoiselle Shi, voici votre reçu. Waouh, Keiwei, tu as déjà réglé l'addition. Tu ne l'as pas vu? Certains qui se moquaient de Keiwei pour ne pas pouvoir payer se font maintenant claquer la figure. Mademoiselle Shi, le client de la salle numéro 1 vous demande. Keiwei, qu'est-ce qui se passe? Je le disais bien. Comment Keiwei a eu l'argent pour payer? Elle a hypothéqué tout ce qu'elle avait. Pourquoi elle a choisi de provoquer la petite belle-sœur? C'est ce qu'on appelle récolter ce qu'on a semé. Au fait, petite belle-sœur, c'est toi qui as rompu les fiançailles avec Monsieur Yo. Pour être avec cette Wei. On y va. Et, petite belle-sœur, on vous attend dehors. Tu es en colère? À l'époque, j'étais jeune et stupide, j'ai pris des ordures pour des trésors. Mais heureusement, j'ai vu clair. Et j'ai épousé le meilleur homme du monde. Un tel compliment? Continue as. Aujourd'hui, j'ai passé un bon moment avec toi. C'est sûr. Keiwei, où est ton sac? Et tes boucles d'oreilles et ton collier? Et ton bracelet et ta montre? Je les ai enlevés,
C'était trop gênant. Et Keiwei, ce n'est pas ton sac? C'est le sac de Keiwei, rendez-le nous. C'est le gage que nous avons reçu pour le repas. Si vous avez des objections, veuillez contacter Monsieur Chou. Keiwei, qu'est-ce que ça veut dire, ce serveur? Keiwei ne pouvait pas payer l'addition. Alors elle a donné des objets en gage. Et petite belle-sœur, tu étais avec Monsieur Huo tout à l'heure. Attends un peu. Ce ne sont pas Shisheng et les autres? Je me demandais où ils étaient passés. Ils sont partis avec un homme sauvage. Oh non non non, pas du tout. La personne appelée Sheng. On dirait Monsieur Shen du groupe Shengtian. Je l'ai vu pendant mon entretien d'embauche. C'est pas possible. Comment Shisheng pourrait connaître Monsieur Shen du groupe Shengtian? Mais pourtant Shisheng a l'air de très bien les connaître. Keiwei, Shisheng, c'est vraiment une pauvre fille. Qui dépend de l'aide de ta famille pour manger? Sheng, tu sais quoi? Keiwei pour payer. A mis en gage tout ce qu'elle avait de précieux, elle avait mal au cœur. Mais elle disait que ça lui était égal, ça m'a trop fait plaisir. Elle l'a bien cherché. Et Fu Mingze. Tu étais si bon avec lui à l'époque, et il t'a poignardé dans le dos. Il s'est mis avec Keiwei. Maintenant, il doit le regretter amèrement. À qui tu parles? Une voix d'homme. Sheng, t'es avec qui? Sheng. Personne, je raccroche. J'ai honte de me montrer. Tu regardes quoi? Shisheng, pourquoi t'es timide? Vous êtes mariés, y a pas de problème. Est-ce que tu n'es pas encore prêt psychologiquement pour le mariage? Si tu regrettes de m'avoir épousé, tu peux mettre fin au mariage à tout moment. Je ne regrette pas. Alors, c'est à cause de Fu Mingze. Rien à voir avec lui, c'est juste qu'on s'est mariés soudainement. Je n'ai pas encore réfléchi à comment m'entendre avec toi. Je t'apprends. D'abord, ne m'appelle pas patron Huo ou maître Huo. Tu peux m'appeler par mon prénom, ou Quoi donc? tu peux m'appeler chérie. Yoyan Chuan. Ça aussi ça va, et aussi. Je peux attendre. Mais je vais prendre des intérêts. Pourquoi tu me fixes? J'ai quelque chose sur le visage? Viens avec moi à la vieille maison cet après-midi, ma mère veut te voir. Si tôt? Je ne suis pas encore prêt. D'accord, on attendra un peu alors. Je vais au boulot alors. Et, petite belle-sœur, Ciao. dès que j'arrive, la petite belle-sœur s'en va, et... Patron Yo, je viens d'entendre que toi et la petite belle-sœur parliez d'aller à la vieille maison. C'est quoi cette histoire? Est-ce que ton statut de mari n'est pas encore reconnu par la petite belle-sœur? T'as rien à faire, toi? Pied. Ming Cheng. Ce plan n'est pas terrible. Fais comme je dis. Quand le patron Huo et la petite belle-sœur se marieront, nous deux, on sera sûrement à la table d'honneur. Shisheng. Directeur Shi, j'ai du travail à rapporter. Shisheng, tu m'as humilié devant mes camarades de classe. T'es content, hein? Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Tu as peur que je révèle toutes tes sales affaires? Keiwei, on est à l'entreprise. Fais attention à tes paroles. C'est justement à l'entreprise que je veux dévoiler ta vraie nature. Pour que tout le monde sache quel genre de personne tu es. N'êtes-vous pas curieux de savoir comment il a obtenu ce projet si difficile du groupe Shengtian? Keiwei, je te conseille de ne pas chercher des ennuis. Tu t'énerves? Tu as peur que je te démasque? Nous, on se donne du mal, on n'arrive même pas à contacter le groupe Shengtian. Et elle, dès qu'elle s'en mêle, le groupe Shengtian apporte le contrat sur un plateau.
Pourquoi? Parce que votre directrice Shi a une liaison avec un cadre supérieur de Sheng Tian, et ce n'est pas tout. Elle est aussi avec ceux. Tu oses me frapper? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que tu es. Je t'ai prévenu tout à l'heure, ne fais pas de scandale dans l'entreprise. Scandale? Je dis la vérité, non? Tu t'énerves tellement. Tu as peur que je révèle toutes tes sales affaires. Que tu as faites? Quelqu'un. Directrice Shi. Rassembler les affaires du directeur Shi. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir tout à l'heure. C'est toi qui as quelque chose à te reprocher, je crois. Les affaires du directeur Shi sont toutes ici. Qui t'a permis de toucher à mes affaires? Remets-les en place. Shikawa, à partir de maintenant, tu es viré. De quel droit tu me vires? Je comprends, tu veux me faire taire. Shisheng, n'oublie pas que je suis directeur. Mon départ est décidé par le conseil d'administration, même si tu es PDG. Tu n'as pas le droit de me virer. Tu as raison. Tu entends? Remets mes affaires en place vite. Attends. Même si je suis PDG, je ne peux pas te virer comme ça. Mais si j'ai une bonne raison? Tu as inventé des dépenses énormes, vendu des secrets de l'entreprise? Gravement endommagé les intérêts des actionnaires, c'est du crime commercial. Si les actionnaires apprennent ça, est-ce qu'ils t'enverront directement en prison, ou continueront-ils à te laisser le poste de directeur? C'est faux, ne l'écoutez pas. Shisheng. Ne pense pas qu'un faux document puisse m'effrayer. Alors convoquons une assemblée générale des actionnaires. Tu te justifieras devant eux. Tu oses? Le directeur Shi a des preuves? Bien sûr, c'est grave. Sans preuve. Je n'oserais pas faire ça. Tu veux partir avec dignité ou je t'aide? Je ne te lâcherai pas. Arrête-toi. Tu veux quoi encore? Tu viens de me diffamer, tu ne t'es pas excusé. Ne pousse pas trop. Shikawa, la diffamation est un crime. Réfléchis bien. Ah, directeur Shi, une simple excuse est déjà assez clémente. Désolé. Ça va? Madame la jeune mariée, bonjour. Nous sommes arrivés. Monsieur et madame, attendez un peu, madame arrive bientôt. Stressé. On s'est mariés soudainement, sans prévenir la famille. J'ai peur que ta mère ne l'accepte pas tout de suite. N'aie pas peur, je suis là. Et puis, si elle sait que c'est toi. Petit con. Tu as enfin ramené ta femme? Où est ma belle-fille? Maman, ta belle-fille est ici. Tu es la fille de la famille Shi, Shisheng. Bonjour, tante. Tu es mariée et tu l'appelles encore tante. Maman. Fille Sheng. Je t'ai enfin rencontrée. Il y a 2 ans. Tu as insisté pour rompre les fiançailles avec Yan Xuan. Je savais. C'est sûrement ce garçon qui t'a fait quelque chose de désagréable. Maintenant c'est bon, tu es la belle-fille de la famille Yo. Maman, tu vas l'effrayer. Pas mal, tu sais déjà prendre soin de ta femme. Fille, dis-moi. Est-ce qu'il te traite bien? Je te préviens. Que Sheng Sheng ait accepté de t'épouser est une bénédiction pour la famille Yo. Si tu oses la négliger un peu, je ne te pardonnerai pas. Maman, il me traite bien. Tant mieux, ne pars pas ce soir, reste ici une nuit. Je t'ai attendu si longtemps, je ne me lasse pas de te regarder. Va d'abord t'occuper de tes affaires. Je vais discuter un peu avec Sheng Sheng. D'accord.
Comment peut-il y avoir une fille aussi charmante? Je ne me lasse pas de la regarder. Madame, vous avez dit ça 800 fois aujourd'hui. Tu ne comprends pas, avoir une belle fille aussi belle. C'est comme tenir un trésor dans ses mains. Je dois absolument me vanter un peu. Sheng Sheng, Maman, assieds-toi vite. Peux-tu accorder à maman une petite faveur? quoi donc? Maman veut prendre une photo avec toi, ça te va? Bien sûr que oui. Bien. C'est bien d'être belle, on est toujours belle sur les photos. Je vais l'envoyer dans le groupe pour faire enrager ces vieilles dames. L'envoyer dans le groupe ne va pas déranger les autres? Tu ne sais pas, ils se vantent toujours de leurs belles filles et petits-enfants dans le groupe. Et ils se moquent de Yan Xuan en l'appelant célibataire endurci. J'ai une belle fille aussi belle. Je dois absolument me vanter un peu. Waouh, cette fille est ta belle-fille? Ton garçon a enfin fleuri, cette fille a l'air tellement charmante. Ton Yan Xuan a bon goût. Une belle fille aussi belle. Si elle te donne un petit-fils, tu vas être aux anges. Arrête, ma Sheng Sheng est juste à côté, elle nous regarde. Je ne vais plus discuter avec vous. Je vais accompagner ma Sheng Sheng. Maman est passée tout à l'heure. Maman vient d'apporter de la soupe. Tu es marié maintenant, il faut bien te nourrir. Tu en as bu. Maman a dit qu'il fallait absolument la boire, je ne pouvais pas décevoir ses intentions. Tu sais, c'est plutôt bon. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens très chaud, c'est insupportable. Tu dors? Quoi? Je me sens un peu chaud, je veux allumer la climatisation. La climatisation est déjà allumée. Je vais baisser un peu la température alors. Il est frais, c'est agréable. Ça va mieux comme ça? Pas encore assez. Réveillé. De l'eau. Je vais aller à la société, reste sage à la maison. Ne mange plus n'importe quoi. Je ne suis pas un enfant. Je pars. Ma fille, voici une partie des propriétés de la famille Yo. C'est un cadeau de bienvenue de maman. J'ai vu des gens offrir des maisons, mais jamais par lot. Celui-ci est une villa au bord du lac, la vue nocturne est magnifique. Celui-ci offre une vue panoramique sur toute la capitale, et celui-ci est un domaine. C'est parfait pour les vacances. Maman, Le temps était trop court, maman n'a pas eu le temps de préparer autre chose. Ne sois pas fâchée. maman, c'est trop précieux, je ne peux pas accepter. Ce n'est rien,
tu es maintenant la belle-fille de la famille Yo. La moitié de la fortune de la famille Yo est à toi. Yan Xuan et moi vivons bien dans notre maison actuelle. Si tu ne veux pas de maison, ça va. Si tu n'aimes pas les maisons, il y a sûrement des voitures que tu aimes. Yan Xuan et moi n'avons pas vraiment besoin de changer de voiture pour l'instant. Ma fille, maman n'a pas bien réfléchi, mais la famille Yo n'a que de l'argent. Nous n'avons rien d'autre à offrir. Ne sois pas fâchée. Maman, j'ai ressenti ton intention, merci. Ma fille, c'est maman qui devrait te remercier, sans toi. Yan Xuan ne serait pas revenu vivre ici. La relation entre nous, mère et fils, ne serait pas aussi harmonieuse. Il est juste froid en apparence, mais chaleureux à l'intérieur. C'est toi qui peux le maîtriser. Et, où est Yan Xuan? Où est-il allé? Le patron de la société a une urgence, il est parti sans manger. Il ne peut pas ne pas manger, son estomac est déjà fragile. Son estomac est fragile? Laisse tomber, il est assez grand, laisse-le faire. Maman, je n'ai rien à faire ce soir, je vais lui apporter à manger. Très bien, Yan Xuan, tu es vraiment génial. C'est une chance pour lui. Comment est le goût? Je savais que ce que j'ai fait n'était pas bon. Tu devrais arrêter de manger. Ne te fais pas mal au ventre. Qui a dit que ce n'était pas bon? J'aime bien. Monsieur Huo. La fille du groupe Jao vous invite à dîner ce soir. Pas question. Mademoiselle Qin, la fille de Monsieur Qin, vous invite à visiter une exposition ce week-end. Et la dernière fois, Mademoiselle Salana de l'étranger vous demande quand vous serez disponible. Elle veut vous inviter comme cavalier. Et quoi d'autre? Mademoiselle Li, Mademoiselle Gao. Tu te sens fatigué de vivre aujourd'hui? Non, Monsieur Huo, c'est juste que votre statut officiel est célibataire. C'est parce que vous êtes trop populaire. Si tu ne peux pas gérer ça, tu n'es pas un bon assistant. Ne sois pas si en colère. Il ne fait que rapporter son travail. Alors, pourquoi ne pas me donner un statut officiel? Oui, oui. Mais est-ce que soudainement rendre ça public pourrait avoir un mauvais impact sur lui? Je vais y réfléchir. Et quoi d'autre, Mademoiselle Li, Mademoiselle Gao? C'est juste que votre statut officiel est célibataire. C'est parce que vous êtes trop populaire. Frère, tu es sûr que Monsieur Huo ne va pas me tuer si je dis ça? D'accord, je comprends. Je ne te parle plus, je vois ma petite belle-sœur, au revoir. Moi. Tu es. Je viens apporter un déjeuner d'amour à Yan Xuan. Peux-tu me montrer le chemin? Il a déjà mangé. Tu dis qu'il a mangé, mais qui es-tu pour lui? Si tu ne montres pas le chemin, laisse-moi passer. Ne gâche pas notre moment à deux avec Yan Xuan. Petite sœur. Qu'est-ce que tu fais? Il ne pourra probablement pas manger avec toi. Parce que nous sommes légalement mariés. Si tu le dis, c'est vrai. Où est le certificat de mariage? Moi. Fait. Frère Yan Xuan. Comment es-tu arrivé ici? J'ai entendu dire que tu t'étais marié, alors je suis venu voir ma belle-sœur. Belle-sœur. Je suis Shen Feifei, la sœur de Shen Xinze. Je suis venue spécialement pour te voir aujourd'hui, belle-sœur. Tu étais jaloux tout à l'heure. Moi. Je ne savais pas qu'elle était la sœur de Monsieur Shen. Je suis très content. Monsieur Huo a des ennuis. La belle présidente du groupe Xiao. Rencontre secrète avec plusieurs hommes tard dans la nuit. Gestes intimes. Il commence à inventer des rumeurs avec quelques photos.
Les médias d'aujourd'hui aiment vraiment spéculer. La popularité de ces discussions monte en flèche. Les actions du groupe Xiao connaissent des fluctuations importantes. Cette histoire de Monsieur Huo semble viser Mademoiselle Shi. Ah. Ne t'inquiète pas, maman. Cette fois, je te promets de ruiner la réputation de Shisheng. Bien, bien fait. Ah. La rumeur se propage trop vite. Il faut vite trouver une solution. Le groupe Xiao est le fruit du travail de mon père. Je ne peux pas laisser ces calomnies le détruire. Il y a une solution. Ça dépend si tu es prêt à l'accepter. Allô maman. Petite, c'est quoi ces nouvelles sur Internet? Maman, ne te méprends pas, c'est juste que... Pas besoin d'explication, je m'inquiète juste de l'impact de la rumeur sur toi. Je vais immédiatement demander à ces médias de t'excuser. Ce n'est pas nécessaire. Yan Xuan et moi avons déjà trouvé une solution. Bien, mais c'est vrai que c'est une bonne chose. Ça donnera un peu de pression à ce gamin de Yan Xuan. Quelle est cette solution dont tu parlais tout à l'heure? Bonjour, je suis journaliste au Kyoto Evening News. Il y a une rumeur que la présidente du groupe Xiao, Mademoiselle Shisheng, est la femme de Monsieur Huo Yan Xuan du groupe Huo. Est-ce vrai? Quelqu'un a révélé que Mademoiselle Shisheng avait des rencontres secrètes avec plusieurs hommes. Est-ce vrai? Monsieur Huo a-t-il été en contact avec Mademoiselle Shi après son mariage? Madame Huo sait-elle que Mademoiselle Shi existe? Les reportages de tout le monde semblent très sérieux. Mais savez-vous qui est Madame Huo? La famille Huo n'a jamais révélé de fiancé, comment pouvons-nous savoir qui c'est? Aujourd'hui, je vous ai convié pour une annonce importante. Monsieur Huo Yanshuan et Mademoiselle Shisheng se sont mariés il y a quelques jours. Alors quoi, Mademoiselle Shi est? Madame Huo sait-elle que Mademoiselle Shi existe? Absolument ridicule. Mais Mademoiselle Shisheng a eu des rendez-vous secrets avec plusieurs hommes. Et il y a des preuves photographiques. Vous parlez de ces images générées automatiquement par l'IA? Notre entreprise a rassemblé des preuves. Et nous poursuivrons en justice ceux qui propagent ces rumeurs. En admettant que ce soit vrai, pourquoi abandonner un mari comme notre PDG Huo? Pour aller voir d'autres soi-disant hommes? Vous pensez que c'est possible? Oui, un homme aussi exceptionnel que le PDG Huo. Quel autre homme pourrait attirer l'attention? De Mademoiselle Shi? Exactement. Monsieur Huo Yanshuan et Mademoiselle Shisheng se sont mariés il y a quelques jours. C'est bien qu'il l'ait annoncé. Ouais, regarde-moi ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment pouvais-je savoir que Shisheng et Huo Yanshuan se sont mariés? Nous ne pourrons pas récupérer les actions de l'entreprise. Et nous devrons vivre dans la pauvreté toute notre vie. Dans ce cas, alors c'est la guerre totale. Bonjour Madame Huo. Frère Zhang Yuan avait raison de nous faire jouer un rôle de soutien. Regarde, Huo Yanshuan a maintenant un statut officiel. C'est bon? Toi aussi, mange. D'accord. PDG Huo, j'ai des résultats concernant ce que vous m'avez demandé de vérifier. PDG Huo. Sheng, j'ai une réunion dans un moment. Je vais d'abord faire conduire à la maison. D'accord. Allons-y. Alors je rentre. Oui, fais attention sur la route. Bye bye. Vite, vite, ne laissez pas cette fille s'échapper.
Monsieur Huo, oh, quelle coïncidence. Ah, Coïncidence? Vous suivez Madame Huo avec l'intention de la kidnapper. Et les caméras de surveillance ont tout filmé. C'est vraiment une coïncidence. oh, Maître Huo. Nous ne voulions rien faire à Sheng Sheng. Nous voulions juste lui faire peur. Oui, oui. Vous avez oublié ce que je vous ai dit la dernière fois? Non, non, on n'a pas oublié. Maître Huo, pitié. On n'osera plus jamais, jamais. Tu es rentré. J'ai préparé à manger. On mange ensemble? Tu m'attendais exprès. Comment tu t'es blessé la main? Non. Alors pourquoi il y a du sang? Sheng Sheng. Il y a des choses que je pense devoir te dire. Voici ce que j'ai demandé à Ming Cheng d'enquêter. Mon oncle m'a secrètement suivi tout ce temps. Que veulent-ils faire? Ils t'en veulent d'avoir récupéré les actions. Ils veulent se venger par un enlèvement. Notre famille les a nourris pendant tant d'années. Tout ce qu'ils ont, c'est grâce à nous. Je voulais juste récupérer ce qui m'appartenait. Et il a voulu me tuer. Ils sont bien plus méchants que tu ne l'imagines. Tu sais autre chose? Dis-moi. Ils ne veulent pas seulement te faire du mal, ils ont tué tes parents. Je les ai déjà fait arrêter. Tu décides de ce qu'on fait d'eux. Maître Huo, pitié. Sheng Sheng. Sheng Sheng, sauve-nous. Sheng Sheng. Ton oncle a eu un moment de folie. Il ne voulait pas te faire du mal. Oui, Sheng Sheng, tes parents sont partis. Nous sommes les seuls membres de ta famille. Dans ce monde, laisse-nous cette fois-ci. Si je vous laisse, qui laissera mes parents? Je sais que tu es triste de la perte de tes parents. Mais les morts ne reviennent pas. Les vivants sont les plus importants, non? Oui, oui. Comment osez-vous tuer mes parents? Et venir me demander pitié? Je. Sheng Sheng, qu'est-ce que tu racontes? Oui, Sheng Sheng, il ne faut pas dire des choses comme ça à la légère. Tes parents, c'était clairement un accident. Un accident. Regardez vous-même. C'est quoi ça? Ça. Shisheng. Avec ça, tu ne peux pas encore nous accuser. Vous avez toujours eu tout ce que vous vouliez de mes parents. Qu'est-ce qu'il vous manque encore? Pourquoi les avoir tués? Pas assez, loin de là. Je veux tout ce que vous avez. Ah, tout, tu comprends. Ah. Shisheng, si tu as des preuves. Arrête-moi, ah. Si tu n'en as pas, alors donne-nous toutes les actions. On pourrait envisager de ne pas te poursuivre pour diffamation. Oui. Ah. Tu crois vraiment que je ne peux rien faire contre vous? Ah. Si tu pouvais faire quelque chose, pourquoi tu perds ton temps à discuter avec nous? Ah. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes impliqué dans 2 meurtres. Venez avec nous.
Non, ce n'est pas moi, c'est elle, elle raconte n'importe quoi. Vous pourrez dire tout ça une fois à l'intérieur. Et, vous, lâchez-moi. Lâchez-moi, ne me touchez pas, c'est elle qui a tout fait. Toi, va crever, tu racontes n'importe quoi. Lâche-moi. Ça va? Ça va. J'ai déjà donné toutes les preuves aux autorités compétentes. Zhang Yiron et Shi Zhenqiang seront punis comme il se doit. Mes parents, dans l'au-delà, pourront enfin reposer en paix. Merci. Mes parents ont été arrêtés. T'inquiète pas, je suis là. Mingze, je n'ai plus rien. Je n'ai plus que toi, tu ne me quitteras pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non, chérie. Sheng, je t'attends depuis longtemps. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai quelque chose à te dire. Je n'ai rien à te dire. Sheng, faisons la paix. Moi, Lâche-moi. c'est Kei qui m'a séduit. J'ai perdu le contrôle, tu sais. Je t'ai toujours aimé. Ça n'a rien à voir avec moi, je suis mariée maintenant. Ne viens plus m'embêter. Tu n'aimes pas vraiment Ryo Yanshuan. Tu as été forcé. Tu n'aimes que moi, n'est-ce pas? Sheng, arrête, faisons la paix. Espèce de salaud, tu me dégoûtes. Shisheng, ne sois pas ingrat. Shisheng, toi. N'aie pas peur, je suis là. Ah, c'est toi, le perdant. C'est lui. Ryo Yanshuan, Shisheng ne t'aime pas. Lâche prise. Ne dis pas n'importe quoi. Tourne-toi, ne regarde pas en arrière. Ryo Yanshuan. Une femme que j'ai déjà eue, tu la traites comme un trésor. Ne regarde pas. Allez, ne regarde pas, tu vas faire des cauchemars. Ryo Yanshuan, quelle femme veux-tu? Pourquoi veux-tu absolument me prendre Shisheng? Sheng est un trésor irremplaçable pour moi. Je peux partir. Attention. J'ai les jambes engourdies. Tu t'es blessé à la main. Je vais chercher des médicaments. Où est passé mon badge étudiant? Tu te souviens où tu l'as perdu? Il était encore là pendant le repas, je vais chercher. Oh, je vais être en retard, c'est juste un badge étudiant. Tu peux en refaire un. C'est pas mon badge étudiant. Comment il est là? Tu as trouvé les médicaments. Qu'est-ce qu'il y a? Ça. Tu veux me parler de mon badge étudiant? Je voulais te le rendre à l'époque, mais tu en as fait un nouveau. Alors j'ai gardé l'ancien. Mais ce n'est rien de précieux.
Comment tu l'as gardé jusqu'à maintenant? Tu dis quoi? Pour moi, tout ce qui te concerne est important. Il avait déjà. Alors, quand je t'ai rendu la bague de fiançailles, tu as dû être vraiment triste, non? Oui, et maintenant je le regrette beaucoup. Tu regrettes? Si tu regrettes de m'avoir épousé, on peut t'arrêter à tout moment. C'est pour ça que je regrette tant cette époque. Je t'ai laissé partir si facilement. Je pensais que respecter ton choix était ce qui était le mieux pour toi. Mais plus tard, j'ai compris. Quand on aime, il faut se battre pour l'obtenir. Aide-moi à mettre de la crème. Allons-y. Huo, t'es vraiment trop violent. Mon amour, tu es enfin là. Tu ne sais pas que Huo Yanshuan m'a presque tué. Pourquoi es-tu allé voir Shisheng? Moi. Je ne suis pas allé la voir. Si tu ne l'as pas vu, pourquoi étais-tu chez Xiao Group? Et encore une fois, Yo Yanshuan m'a frappé. C'est Shisheng qui m'a contacté. Elle t'a contacté? Oui, Shisheng insistait pour me voir. Il y a 2 ans, elle était follement amoureuse de moi. Elle a même rompu ses fiançailles avec Huo Yanshuan pour moi. Elle n'a sûrement pas oublié ses sentiments pour moi. Si elle te voit, tu y vas? Tu penses encore à elle? Pas du tout, mon amour. Je suis allé là-bas pour l'avertir de ne plus rêver. Fu Mingze n'aime que Shikewei. Bon appétit, merci. Shikewei. Ma cousine était surprise de me voir. Tu appelles cousine si facilement. Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Ne sois pas si dur, je suis juste venue pour discuter. Après tout ce qui s'est passé, mes parents sont en prison. Tu es toujours la fille d'Eshi, mais moi je n'ai plus rien. Tu as fini? Cousine, en souvenir de notre ancienne amitié, faisons la paix. Je sais que tu détestes mes parents, mais ils ont eu ce qu'ils méritaient. Laissons le passé derrière nous. J'ai soudain envie de jus. Tu n'aimais pas le jus avant, l'eau est plus saine. Bois de l'eau alors. Et si je ne bois pas? Cousine, peu importe ce qui s'est passé avant. Il ne reste plus que nous deux dans la famille Shi maintenant. Allons-nous vraiment nous battre à mort? Si tu me considères encore comme ta sœur, bois-le. Tu as fini de faire semblant? Sœur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu as mis dans l'eau? Dois-je aller le faire vérifier? Je ne sais pas de quoi tu parles, je suis juste venue pour faire la paix avec toi. Il semble que je devrais aller le vérifier moi-même. Et attends, Encore une fois. Tu parles encore de la relation entre sœurs. Qu'est-ce que tu veux vraiment? qui t'a dit de convoiter mes affaires? Shisheng, tu as déjà gagné. Tout ce qui appartient à la famille Shi est à toi maintenant. Et tu es déjà marié à Yo Yanshuan. Pourquoi veux-tu encore me prendre Fu Mingze? Pourquoi veux-tu me prendre la seule chose qui me reste? Tu dis que je veux te prendre Fu Mingze?
N'est-ce pas le cas? Tu as tant aimé Mingze autrefois. Il est normal que tu ne l'oublies pas tout de suite, mais tu dois comprendre. Il ne t'appartient plus. Shikewe, tu as perdu la tête? Tu n'as pas besoin d'admettre, tant que tu me promets, de ne plus jamais voir Mingze. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Sinon, Sinon quoi? si Yo Yanshuan apprend que tu es encore obsédé par ton ex et que tu l'as invité en secret, devine ce qu'il fera. La famille Yo pourra-t-elle encore te tolérer? Shikewe, ne pense pas que tout le monde est comme toi, qui aime considérer les déchets comme des trésors. Ne parle pas de l'inviter ou de le prendre, même le regarder me donne la nausée. Vraiment? Je vais aller voir Yo Yanshuan maintenant. Et voir s'il te croit ou me croit. Qui veux-tu voir? Yanshuan. Qu'est-ce qui se passe? Elle a essayé de me le donner, j'ai vu clair dans son jeu, et elle a craqué. Yo Yanshuan. Ta femme essaie de séduire mon petit ami, tu vas faire quelque chose? Arrête de dire des bêtises. Je dis des bêtises? Ce n'est pas toi qui as invité Mingze hier? Une femme mariée qui invite son ex, tu oses encore parler? Tu n'es pas obsédé par Mingze? Fu Mingze t'a dit ça? Quoi? Tu as peur? Incompréhensible. Rester ici ne me donne pas envie de manger. Et si on changeait d'endroit? Yo Yanshuan. Tu vas laisser ta femme te tromper comme ça? Ce Shikewe n'arrête pas. Qu'est-ce que tu dis? Toi, le grand Yo. Tu vas regarder ta femme avec un autre homme. Sans aucune gêne. Shikewe, écoute bien. Je n'ai jamais eu de rendez-vous avec Fu Mingze. C'est lui qui est venu m'importuner hier. Yo Yanshuan est là. Bien sûr que tu ne l'admets pas. J'ai la flemme de discuter avec toi. On y va. Aujourd'hui, on ne partira pas sans avoir clarifié les choses. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu ne veux pas l'admettre, n'est-ce pas? Mingze arrive bientôt. Tu oses le confronter en face? Ne le regrette pas. Vous voyez, elle a peur. Sinon, pourquoi aurait-elle peur de la confrontation? Pourquoi avoir peur de la confrontation? De toute façon, je n'ai pas très faim, autant regarder un petit spectacle de clown. On écoute Madame Huo. Chérie, tu me cherches? Mingze, dit vite à Yo Yanshuan. Est-ce que c'est Shishen qui t'a donné rendez-vous hier? Moi. Parle, on est en public. Personne ne te fera de mal. Oui, dis la vérité. Raconte ce qui s'est passé hier. Kewe. Et si on laissait tomber cette histoire? Ne te dispute pas avec lui. Fu Mingze, tu es déjà méconnaissable. Tu le défends encore, dis vite la vérité. Il y a des gens qui regardent. Arrête de faire des histoires. Qu'est-ce qui te retient? Tant que je ne l'admets pas, ils ne peuvent rien faire. On dirait que quelqu'un n'ose pas parler. Patron Huo. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour te faire plaisir. Avant, Sheng Sheng a rompu avec toi pour moi. Tu devrais savoir à quel point elle m'aime. Je te promets de ne plus jamais la contacter. Répète ce que tu viens de dire. Huo, Mingze a juste. Les faits sont là. Tu vas vraiment utiliser ton pouvoir pour nous écraser, nous les gens ordinaires? Ridicule. Hier, c'est lui qui est venu m'embêter, et mon mari l'a surpris. Et il l'a tabassé. Shisheng, avoue-le. Tu penses encore à Mingze, n'est-ce pas? Si tu me promets de ne plus jamais voir Mingze, cette fois, je peux te pardonner. Vraiment, c'est dégoûtant. Faites ce que vous voulez, je ne participe pas. J'ai trop faim, allons manger. Allons-y. Ne pense pas que tu t'en sortiras en niant, j'ai des preuves. J'ai déjà demandé à quelqu'un de récupérer les enregistrements de surveillance d'hier. Je les recevrai bientôt. Non, tu as encore cette vidéo maintenant? Tu as peur? Les données de surveillance sont conservées pendant un mois. Comment as-tu séduit Mingze? Les caméras de surveillance ont tout filmé. Kewe, laisse tomber. Si ça devient trop gros ici, c'est embarrassant. Tais-toi, aujourd'hui je vais montrer à tout le monde. Quel genre de personne est vraiment Shisheng? Shikewe, c'est toi qui l'as cherché. Oh, tu t'énerves. Plus tu t'énerves, plus tu prouves que j'ai raison. Si tu t'excuses sincèrement maintenant, et que tu t'agenouilles pour me supplier, je pourrais envisager de ne pas publier la vidéo. Qu'est-ce que tu fais?
Tu devrais peut-être regarder par toi-même d'abord. Pas besoin de regarder, c'est sûrement toi. Quoi? Impossible. Comment est-ce possible? Les faits sont devant toi, tu refuses de croire. Non. Mingze ne me mentirait pas. Ça reste à voir. Madame Huo. Que voulez-vous dire par « ça reste à voir » ? Voici les informations détaillées sur Fu Mingze. Regarde d'abord, puis on verra. Pendant qu'il sortait avec toi, il travaillait aussi comme modèle dans un club. Il jouait entre plusieurs femmes riches, un homme comme lui. Tu dis qu'il ne te mentirait pas? Fu Mingze? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Chérie, écoute-moi expliquer. Shikewe, tu es fou. C'est toi qui es fou. Tu as déjà moi et tu n'es pas satisfait? Tu veux encore aller draguer des riches? Et alors? Cette sœur est jeune et belle. Ta famille a fait faillite. Qu'est-ce que tu peux m'offrir? Je dois encore subir tes caprices. J'en ai marre de toi depuis longtemps. Je pars. Tu oses me frapper? C'est fini. Fini, c'est fini. Tu crois que tu me manques? Moi, je frappe rarement les femmes. Monsieur Huo, que fait-on de ces deux-là? Qu'en penses-tu? Nous sommes dans une société de droit, laissons la justice faire son travail. D'accord, on suit les instructions de Madame Huo. Désolé, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Je voulais t'inviter à un bon repas, mais Shikewe et les autres ont tout gâché. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire aujourd'hui? C'est écrit sur notre certificat de mariage. Que Madame Huo s'en souvienne? Alors cet anniversaire n'aura pas été vain. Ça ne va pas, je ne t'ai même pas offert de cadeau d'anniversaire. Tu es content? Bien sûr que je suis content. Les salauds et les salopes finissent toujours par payer. Mon Sheng Sheng est content. C'est le meilleur cadeau d'anniversaire. Tu sais ce que tu fais? Bien sûr que je le sais. Je suis prêt. Monsieur Huo. Bon. Je suis à la porte. Tu m'as appelé si vite, il y a quelque chose d'important? Oui, quelque chose de très important. À quel point? Tu veux transférer tous tes biens à mon nom? Tu es fou? Je voulais te les donner depuis longtemps, mais j'avais peur de te faire peur. Nous sommes mariés. Moi et tout ce que j'ai t'appartienne. Je veux te donner un amour inconditionnel. Je te promets, je suis plus lucide que jamais. C'est beaucoup d'argent, tu n'as pas peur que je parte? Peu importe si tu es à mes côtés ou non. Je veux que tu sois heureux. Tant que tu es heureux, tu peux partir quand tu veux. Ne dis pas de bêtises. Moi et le bébé serons toujours avec toi. Le bébé. Félicitations, Monsieur Huo. Tu vas être papa, hein? Je vais être papa, ah. Je vais être papa, ah.